Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons discuter les élections françaises. On va voir jusqu'au moment que disent les sondages, des intentions de vote principalement, et même nous allons faire une tournée sur les projections de l'Assemblée nationale. Alors, comme vous le savez, Monsieur le Président, après des résultats historiques des élections européennes le 9 juin 2024, il a décidé de mettre en action l'article 12 de la Constitution. Ainsi, il a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Après, des élections sont prévues pour le 20 juin et le deuxième tour, c'est pour le 7 juillet. Alors, comme j'ai dit, les résultats étaient vraiment, c'est pas vraiment choquant, mais c'était historique. Le Rassemblement national, le parti de l'extrême droite, qui est arrivé en premier avec 31% et plus des votes. Alors, cette dissolution de Parlement, c'était vraiment la première surprise après les élections européennes. Tout le monde a vraiment oublié les élections européennes et tout le monde parle des élections françaises. Mais la deuxième surprise qui est venue, et on peut dire vraiment que c'était une surprise même pour Monsieur le Président, c'était la surprise du nouveau Front populaire. En fait, les partis de la gauche, ils ont vraiment beaucoup de problèmes entre eux. Ils ne s'entendent pas sur beaucoup de questions, sur beaucoup de sujets, mais apparemment, ils sont d'accord que l'extrême droite est un danger, et c'est pour cela qu'ils ont décidé de faire une coalition pour ces élections-là, pour protéger, soi-disant, ou bien pour faire le barrage, comme faisait Emmanuel Macron, contre l'extrême droite. Et ainsi, dans ces élections-là, nous avons principalement trois camps. Le camp présidentiel, le camp de Rassemblement national avec quelques républicains de Rick Ciotti, et nous avons aussi le nouveau Front populaire. Alors maintenant, nous allons découvrir. Déjà, on va passer sur ce que Monsieur le Président avait dit le 9 juin. C'est le discours où il a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et donc, c'était ça la décision de Monsieur le Président. Et ainsi, nous avons aujourd'hui les élections. Alors, jusqu'au moment, j'ai essayé de vous donner, de présenter les évolutions de sondage sur les intentions de vote dans ces élections-là. On a l'image, généralement, c'est la même image qu'en début, depuis le 10 juin. C'est le jour de début de ces sondages-là. C'est le lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. On a toujours le Rassemblement national qui est en tête de la liste, soi-disant, avec aujourd'hui environ 30, 34, 35 et même des sondages disent 36% des intentions de vote. Après, on trouve directement, il n'y a pas vraiment une très grande différence, mais il y a une différence entre le nouveau Front populaire, ce qu'il appelle quelques-uns la NUPES 2.0, mais bon, elle arrive en deuxième lieu, et on trouve vraiment une très grande différence entre ces deux premiers et le camp présidentiel qui est dans l'environ de 20%. Quelques sondages disent 19, quelques autres disent 21, mais c'est pas vraiment très grande différence. Mais la grande différence qui est vraiment perçue là, c'est entre les deux premiers, l'extrême droite, la coalition de gauche et le centre avec le camp présidentiel. Alors, à partir de ces sondages-là, on trouve quelques projections de sièges. On a une projection là qui dit que le Rassemblement national et ses alliés auraient entre 210 à 250. On a le deuxième groupe serait le groupe du Nouveau Front populaire entre 180 et 230. Mais juste à propos de ça, on va voir même cette deuxième projection qui dit plus ou moins la même chose. Le Rassemblement national en premier lieu avec 220 et 260. Mais je veux dire que ces projections-là, ils ne sont pas vraiment représentatives
des résultats des élections, car ces projections-là, ils sont basés sur les intentions de vote. Mais les élections françaises ne sont pas des élections sur la base de la proportionnalité des votes au niveau national pour dire que ce serait comme ça les résultats. Donc, les résultats ne seront pas comme les élections européennes où on avait une proportionnalité entre le vote au niveau national et les sièges dans l'Assemblée nationale. Mais nous avons des élections avec 577 circonscriptions. Donc nous avons dans chaque circonscription un seul vainqueur. Et donc le parti qui arrivait en premier dans chaque circonscription, il va gagner tout simplement ce siège-là. Cela dit que si par exemple un parti, dans le deuxième tour des élections, il a pu arriver par exemple à 50%, 51% des votes dans chaque circonscription, il ne faut pas avoir juste 51% des sièges dans l'Assemblée nationale, mais il aurait, ou bien il aura 577 des sièges, la totalité des sièges, 100%. Et à partir de ça, on ne peut pas vraiment dire maintenant quel parti qui va arriver en premier, quel parti qui arrivera en deuxième, etc. Car ce système-là de premier tour et de deuxième tour fait vraiment la prévision aujourd'hui des élections qui est vraiment un exercice très très difficile. On ne sait pas est-ce que les Français vont choisir de faire le barrage une autre fois contre le Rassemblement national ou bien après ce qui est prononcé dans les médias, etc. On va dire que le danger aujourd'hui c'est le nouveau Front populaire et on doit faire le barrage contre le nouveau Front populaire. Jusqu'au moment, on ne sait rien du tout. Mais je pense que déjà après le premier tour, on peut avoir une petite image concernant comment seraient les résultats du deuxième tour. Alors, tout cela, c'était juste un petit aperçu de l'état des lieux aujourd'hui des élections françaises. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. On se voit dans une autre vidéo. Au revoir.